Comment savoir si une femme est réellement intéressée, attirée par toi? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signes d'intérêt les plus fiables. Même quand les filles essayent de te les cacher un petit peu, tu vas voir que ce sont des signes subtils qu'une fille fait quand elle est intéressée par toi, quand tu es en face d'elle, quand tu es dans un date, quand tu es dans une interaction, quand tu viens de l'aborder dans la rue ou en soirée, peu importe où, les filles, quand elles sont intéressées, elles vont émettre, sans le savoir, de manière des fois consciente, de manière inconsciente, des signes d'intérêt. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Tu ne sauras jamais si elle est intéressée en lui demandant. Les femmes ne vont jamais verbaliser leur intérêt par des mots parce que sinon ça va être trop facile. Elles veulent que les mecs le voient. Elles veulent des mecs intelligents socialement qui arrivent justement à capter ces signaux d'intérêt. Et si tu attends le feu vert, que ce soit des feux verts verbaux, comme par exemple tu veux bien m'embrasser, ou si tu attends des feux verts physiques, comme si elle fait le premier pas physiquement, comme par exemple le fait d'être tactile, le fait d'initier le contact physique avec toi, eh bien tu vas rater 97% des opportunités. Les femmes ne te diront jamais clairement qu'elles veulent de toi, qu'elles ont envie de toi, elles t'enverront des signaux et si tu ne les captes pas, eh bien ça mettra tout simplement fin à l'envie, à la tension qu'elle a envie de toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes d'intérêt les plus fiables qu'une fille t'envoie lorsqu'elle est attirée et eh bien, une fois que tu les connaîtras, tu n'auras plus besoin d'attendre le feu vert verbal, tu n'auras plus besoin de quémander, de demander aux filles si elles sont intéressées, si elles sont OK pour t'embrasser. Tu auras une lecture globale, totale de l'inconscient et du désir féminin. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai créé une seconde vidéo réservée aux membres de ma newsletter qui s'appelle Comment rendre une femme accro rapidement. C'est une analyse d'interaction que j'ai eue avec une femme et tu découvriras quoi dire pour entamer une interaction avec une fille qui te plaît. Tu découvriras quels sont les signes qu'une fille t'envoie quand elle veut que tu ailles plus loin avec elle, mais également 3 techniques pour sexualiser une conversation sans passer pour un mec lourd. Et tu découvriras également comment éviter les blancs et avoir peur de ne pas savoir quoi dire ensuite. Cette vidéo, tu peux la retrouver gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, pourquoi déjà tu passes à côté des signaux d'intérêt pour en revenir au sujet de la vidéo? La majorité des mecs attendent un truc flagrant, une main sur l'épaule, une phrase pour dire vas-y, tu peux aller plus loin, un compliment, une proposition de verre. Mais dis-toi un truc, c'est que dans la phase de séduction, au début, c'est généralement aux hommes, en tout cas les filles attendent un premier pas de la part du mec quand il s'agit du début de la relation. Après, plus la relation va avancer, quand tu auras couché avec elle, puis après tu auras fait une sortie, une deuxième sortie, une troisième sortie avec elle, plus là, elle va pouvoir faire des premiers pas si c'est une fille entreprenante par exemple. Mais au début, eh bien, c'est généralement au mec de faire ça. Ça n'arrive presque jamais qu'une femme prenne toutes les initiatives, fasse tous les premiers pas au début de la relation. Pourquoi? Parce que les femmes veulent que ce soit toi qui prennes les initiatives. Elles veulent un mec entreprenant qui fasse justement les premiers pas. Et si tu n'arrives pas à le voir, eh bien, tu vas passer à côté de dizaines et dizaines d'opportunités, voire même de centaines d'opportunités dans ta vie. Elles envoient des signes, elles testent, et si ces signes, tu ne les vois pas, si ces tests, tu échoues, eh bien, tu vas passer à côté des opportunités, comme je le disais il y a quelques secondes. Et passer à côté des opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en face d'une fille, que ce soit en date ou dans une interaction, elle est intéressée, mais vu que tu n'arrives pas à lire et à capter ces signaux, vu que tu n'arrives pas à passer ces tests, eh bien, la fille, elle a beau être intéressée, elle va pouvoir se désintéresser par la suite. C'est pas comme nous les hommes où on est intéressé et on restera toujours intéressé parce qu'on va être attiré généralement par le physique. Soit la fille nous plaît, on est intéressé, soit elle ne nous plaît pas, on n'est pas intéressé. Les filles, c'est un petit peu plus complexe que ça. Une fille, elle a beau être intéressée par un homme, si jamais ce mec-là fait des erreurs, échoue les tests, n'arrive pas justement à lire les signaux d'intérêt, elle peut très bien passer de « je suis intéressé par ce mec » à « je ne suis plus trop intéressé ». À retenir, elles veulent que tu décodes
pas qu'elle t'explique. Okay, donc c'est à toi vraiment de décoder ces signaux. Donc premier signe qu'une fille est intéressée, elle te pose des questions perso. Des questions perso, c'est pas forcément des questions bateau qu'une femme va poser à n'importe quel homme. Comment tu t'appelles, tu fais quoi comme travail. Ça, c'est des questions de surface, c'est des questions pour être poli, okay, pour engager une conversation, pour mener une conversation, il faut poser des questions. Et ça, c'est des questions de surface. C'est des questions qui ne suscitent aucune émotion, c'est des questions logiques. Ce qu'on appelle du small talk. Mais plutôt des questions plus profondes. Par exemple, quand elle t'a demandé pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, par exemple, tu lui as donné ton métier, là, elle va te demander pourquoi tu as choisi ce métier. Elle va s'intéresser réellement à la réponse que tu lui as fournie. Tu as toujours été comme ça ou ça a changé avec le temps? Tu viens d'où exactement? C'est quoi le plus beau souvenir d'enfance que tu as eu? Voilà, elle va poser des questions un petit peu plus explicites qui vont mener à des réponses davantage émotionnelles. Son but à elle, à travers ces questions émotionnelles, ça va être justement de créer cette connexion émotionnelle pour accélérer le feeling qu'il y a entre toi et elle. Et ce genre de questions montre qu'elle s'intéresse à ta personnalité, à ton histoire, à ton passé, à ta vie. Et ça, c'est vraiment un signe d'intérêt. La plupart des mecs ne voient pas que c'est un signe d'intérêt et ils passent à côté. Ils se disent juste, ok, elle me pose des questions pour être poli, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Donc il faut bien faire la différence entre ce sont des questions de surface, des questions pour être poli, t'as quel âge, tu t'appelles comment, et des questions plus émotionnelles, plus profondes que ça. Pourquoi tu as choisi ce métier, quel est ton plus beau souvenir d'enfance, voilà, des questions qu'elle ne va pas s'amuser à poser à n'importe quel homme. Okay, ce n'est pas une simple discussion, elle cherche à travers ce genre de questions à créer une connexion puissante. Et si elle creuse, voilà, juste au lieu de répondre, c'est pas un hasard. Pareil, si tu lui poses une question et elle te dit « et toi alors ?» et elle te repose la même question, ça veut dire qu'elle cherche à savoir. Okay, donc ça, c'était le premier signe d'intérêt. Tu vois que c'est un signe d'intérêt assez simple, mais très subtil, parce qu'il faut savoir faire la différence entre questions de surface, questions logiques et questions émotionnelles. Le deuxième signe d'intérêt, c'est qu'elle va chercher à prolonger l'échange. Tu lui dis que tu dois y aller, et là, elle va te dire « déjà, tu pars déjà ?» ou alors « attends, je te pose une question » ou alors si tu veux, on garde contact, t'as pas Insta. Voilà. Même en ligne, hein, si tu discutes par SMS ou sur un site de rencontre, elle peut te dire tu préfères le café, le thé, t'as vu la météo, il va pleuvoir demain. En fait, le fait qu'elle fasse le premier pas par texto, par virtuel, ça montre qu'elle s'intéresse à toi, qu'elle est présente. Alors c'est vrai que je t'ai dit en début de vidéo que les filles ne faisaient rarement le premier pas, mais c'est pas trop valable en ligne quand c'est dans le virtuel parce que c'est beaucoup plus facile d'envoyer un message que d'aborder une personne par exemple dans la rue ou en soirée. Et même pour les hommes, c'est beaucoup plus facile de swiper des filles, des profils sur Tinder que d'aller aborder une fille dans la rue. Bon, ben, pour les femmes, c'est un peu la même chose. Okay, ça va être beaucoup plus facile de t'envoyer un texto que juste venir t'aborder dans un bar. Et là, ce qu'il faut voir, c'est pas vraiment l'intérêt de la question, okay, le niveau de connexion émotionnelle dans la question, contrairement au point numéro 1, mais surtout si elle fait le premier pas. Une fille qui n'est pas intéressée par un mec, elle ne va pas lui envoyer de messages, même des messages un peu pourris, bateaux, comme par exemple, t'as vu la météo, est-ce que tu aimes le thé, le café? Donc voilà, ça c'est plutôt des messages de surface, mais le fait qu'elle fasse le premier pas par message, eh bien, ça montre l'intérêt. Encore une fois, une fille désintéressée ne va pas chercher à t'envoyer de messages, ne va pas chercher à rebondir sur une story que tu as mis, alors sauf si c'est une amie évidemment, hein. En quel cas il faut bien faire la différence, mais si c'est une fille avec laquelle il y a un petit flirt, elle va chercher à aller plus loin avec toi. Une fille intéressée, elle va te relancer même pour un rien. Ça c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est elle joue avec sa posture, elle joue avec ses cheveux, donc ça c'est des signes un petit peu bêtes, hein, que tu as déjà sûrement entendu parler, mais c'est des gestes inconscients du non-verbal qu'une fille va émettre sans le vouloir. Par exemple, elle se recoiffe pendant que tu parles, elle croise ses jambes vers toi, elle expose son cou, elle incline sa tête, te regarde en coin,
voilà, tout ça, ce sont des signes inconscients, elle ne le contrôle pas. Si, par exemple, tu es en date avec elle, eh bien, une fille intéressée, ses pupilles, elles vont se dilater davantage. Ça va révéler secrètement son désir, le désir qu'elle a envie d'aller plus loin avec toi, que tu la fascines par ce que tu es en train de dire. Ça, c'est la nature qui parle. Elle essaye de se montrer désirable sans l'avouer. Toi, tu crois que c'est juste une habitude, mais c'est des petits micro-signes de non-verbal qu'il va falloir décoder. Et tu verras que généralement, elle ne fait pas ça avec les mecs qu'elle ne veut pas séduire. Elle fait ça avec des mecs bien particuliers. Si elle est en date avec toi, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Comment est son langage verbal? Comment est son langage non-verbal? Essaie de trouver des petits signaux comme ça. Je t'ai donné des exemples juste avant, mais qui montrent son intérêt. Alors évidemment, c'est pas parce qu'elle se touche les cheveux qu'elle est forcément 100% intéressée par toi, mais une addition, une accumulation de tous ces micro-signaux non-verbaux inconscients pourrait montrer son intérêt. C'est pour ça que dans cette vidéo, d'ailleurs, je t'en donne 5 des signaux, parce qu'un seul signal ne veut rien dire, mais quand tu additionnes les signaux, numéro 1, numéro 2, numéro 3, eh bien, tu augmentes tes probabilités qu'elle soit intéressée. Signal numéro 4, maintenant, elle entre dans ton espace personnel, dans ta bulle d'intimité. Elle s'assoit tout près de toi, même s'il y a de la place ailleurs. Si tu es par exemple dans la même classe qu'elle, si tu es étudiant ou au boulot, elle cherche à être en contact avec toi. Si tu es en date par exemple, elle cherche à s'asseoir à côté de toi plutôt qu'en face, parce que ça va être beaucoup plus facile d'initier le contact physique si elle est à côté plutôt qu'en face. Elle se penche vers toi pour te parler si elle est en face à face par exemple. Elle te touche par accident. Elle rigole en te tapant gentiment sur le bras. Elle cherche à initier le contact physique. Elle parle à 30 cm de ton visage. Elle est à l'aise avec le fait d'être dans ta proximité physique. Et ça, c'est un gros signe d'intérêt parce qu'une fille qui n'est pas intéressée ne va pas chercher à se rapprocher. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, si tu es à la fin d'un date par exemple, pour l'embrasser, il faut que tu te rapproches d'elle pour l'embrasser. C'est obligatoire, tu ne peux pas l'embrasser à distance. Donc forcément, plus le niveau de la relation va avancer, plus tu vas devoir te rapprocher de sa bulle d'intimité. Si tu l'abordes, par exemple dans la rue, dans un théâtre, un café, peu importe où, que tu es trop proche d'elle, là vu que c'est une inconnue et que tu es un inconnu pour elle, voilà, elle va chercher à élargir son niveau d'espace intime. C'est normal. Mais si tu es en date avec elle, tu vas pouvoir te rapprocher de plus en plus d'elle et ça montre si elle est à l'aise avec ça, eh bien qu'elle est intéressée par toi. Encore une fois, une fille qui n'est pas intéressée, elle va garder ses distances. Elle te teste, elle voit si tu captes, si tu vas réagir ou si tu vas être mal à l'aise avec cette proximité physique. Parce que si tu es mal à l'aise avec cette proximité physique, la fille elle va se dire ok, s'il est mal à l'aise alors que je le touche, je vais jamais coucher avec lui parce qu'il sera encore plus mal à l'aise. Ok? Une fille attirée, elle veut voir si toi aussi tu es dans le même mood qu'elle. Ok? Cinquièmement, et d'ailleurs, avant de passer au 5e point, je vais te raconter une anecdote, mais un jour j'étais sorti avec une fille et je lui avais demandé quelle est la chose qui t'attirait le plus chez un mec et elle m'avait répondu justement un mec tactile, un mec à l'aise avec le contact physique et si le mec n'est pas à l'aise, pour elle, c'était next. Tu vois. Là où la plupart des mecs vont penser que la fille est attirée que par le physique, eh bien tu vois, il y a des filles qui sont attirées uniquement par le fait d'être tactile, le contact physique. 5e et dernier signe de cette vidéo, elle réagit positivement à une tension ou un flirt. Tu balances une remarque un peu osée ou un petit jeu, tu rentres dans ce jeu de séduction avec elle et là, elle est à l'aise, elle y répond positivement. Par exemple, tu peux lui dire « t'as un regard dangereux toi ». Tu fais souvent cet effet-là au mec, tu vois, ce genre de phrase un peu taquine, un peu provocatrice, où tu rentres clairement dans un jeu de séduction, elle va y répondre et elle va même te relancer. Et toi alors? Bon, ça c'est un gros signe d'intérêt. Elle rigole, elle rougit, elle te dit n'importe quoi, toi. Elle relance le jeu. La séduction c'est un game, c'est un jeu entre deux personnes et si la fille est à l'aise avec le jeu, si quand tu montres tes cartes, elle montre les siennes également, alors c'est clairement un signe qu'elle est intéressée par toi. Là, elle valide l'attention. Et quand une fille
valide la tension que tu es en train d'émettre, tension sensuelle, la tension non verbale, toutes les tensions possibles, eh bien ça veut dire qu'elle rentre dans ton jeu et qu'elle est intéressée pour aller plus loin avec toi. Maintenant, si elle se braque ou devient sérieuse, eh bien ça, c'est plutôt un feu rouge, un feu orange, un feu qui montre que tu n'as pas assez mis de confort avant pour mettre de la tension. Avant de mettre de la tension avec une fille, il faut mettre du confort. Okay, si tu vas aborder une fille dans la rue et que direct, tu essayes de mettre de la tension trop rapide, hop, elle va se crisper, elle va être dans le recul parce qu'elle sera mal à l'aise, parce que ça sera trop rapide. Tu auras mis trop de tension trop rapidement parce que tu n'auras pas assez mis de confort juste avant. Le confort précède toujours la tension. Tu es toujours obligé de mettre du confort avant de mettre de la tension. Il faut que la fille ait confiance en toi avant qu'elle soit à l'aise dans ce jeu de séduction. C'est pas une phrase magique qu'il faut faire, qu'il faut dire, c'est vraiment un échange d'énergie. Ok ? Maintenant, quoi faire quand tu repères ces signaux qu'elle t'envoie ? Accepte qu'elle est à fond sur toi, accepte qu'elle te kiffe, ça va augmenter aussi ta confiance en toi. C'est pas arrogant, c'est juste réaliste. Okay, si tu sens qu'elle est vraiment intéressée par toi, tu te dis ok, elle est intéressée par moi, je peux accélérer l'attention, je peux accélérer le processus de séduction. N'essaie pas aussi de confirmer, de quémander, de demander sa validation. On l'a vu un petit peu en introduction, n'essaie pas de valider avec des mots. Est-ce que je te plais? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux t'embrasser? Non, essaie d'y aller plus avec une connexion, avec un feeling un petit peu plus au naturel. Passe à l'action également, une action plutôt douce, proximité physique, un regard plus intense, une taquinerie un peu plus directe. Tu peux également la tester. Souvent, c'est les filles qui testent, mais toi, tu peux la tester pour voir comment elle réagit. Propose un date, un changement de lieu. Par exemple, si tu es en date avec elle et que tu viens de finir ton verre, imaginons que vous avez pris 2 bières, vous avez fini, quand tu lui proposes de reprendre une bière ou de changer d'endroit, d'aller dans un autre bar, si elle dit oui, ça veut clairement dire qu'elle est intéressée pour passer du temps avec toi et donc qu'elle est intéressée par toi. Une fille qui n'est pas intéressée par un homme ne va pas chercher à poursuivre la soirée avec ce dernier, ça paraît logique. Donc rien que si tu lui proposes de poursuivre la soirée, d'aller dans un autre bar et qu'elle dit oui, c'est un gros signe d'intérêt. Okay, si tu captes les signaux d'intérêt, mais que tu ne bouges pas, que tu ne fais rien, que tu n'accélères pas le processus de séduction, eh bien tu rates la fenêtre de tir. En séduction, il y a un truc qui s'appelle la fenêtre de tir. La fenêtre de tir, ça veut dire que c'est un moment, une fenêtre entre 2 dates où tu vas pouvoir voir les signaux, les décoder, les détecter, les décoder et passer à l'action. Si une fille t'envoie des signaux d'intérêt en date et que tu comprends ces signaux que 3 jours plus tard, eh bien tu as raté la fenêtre de tir et ça sera trop tard, elle sera passée à un mec suivant. Ok ? Elle passera à un mec qui agit plutôt qu'un mec qui réfléchit. Voilà, j'espère que ces 5 signaux que je t'ai donnés dans cette vidéo vont t'aider à décoder davantage ce que fait une fille quand elle est intéressée. Si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai ma 2e vidéo privée réservée aux membres de ma newsletter qui s'appelle comment voir si une fille est intéressée, comment la rendre accro. Tu peux la télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu as des commentaires à me partager, des histoires, d'autres signaux, eh bien tu peux les partager tout simplement en écrivant dans les commentaires. Et quant à moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!